Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tous les peuples se faisaient baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Alors si vous réécoutez ou lisez tranquillement les textes d'aujourd'hui, vous verrez que le champ lexical du feu y est présent. Le champ lexical, ça rappelle des souvenirs à certains. Par 2 fois au moins, dans la bouche de Jean le Baptiste, qui annonce que, contrairement à lui, le baptême que va proposer Jésus sera dans l'esprit et le feu. Et puis la deuxième fois, c'est sous la plume de saint Paul, dans la deuxième lecture, où il dit que Jésus s'est donné pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Vous voyez, l'ardeur, comme le feu ardent. Et donc, ça montre bien que si on prend notre baptême, si on le vit vraiment, le baptême que nous avons reçu quand nous sommes petits, le baptême de Jésus, eh bien, il y a quelque chose à voir avec le feu, vous voyez, le feu intérieur, l'espèce de feu du cœur, l'ardeur pour l'évangile, l'espèce de chaleur intérieure aussi, peut-être dans le regard, dans la façon de se rencontrer, et puis une sorte de zèle ardent à l'annonce de l'évangile, vous voyez. Tout ça, tout le signe d'un baptême bien vécu a un lien avec ce feu, cette chaleur intérieure, ce bouillonnement. Or, il faut bien avouer que pour une large part, la déchristianisation de notre société actuelle est due au fait que beaucoup de chrétiens avaient certes le baptême, mais ne l'avaient pas suffisamment vécu pour avoir le cœur ardent. Ils n'étaient pas outrageusement ardents, disons. Voire même, ils étaient à la limite du tiède. Voire même, contrairement, glacés. Alors, pour ne pas complètement accuser les autres, on va se regarder nous-mêmes aussi avec humour. Et si je demande ici, est-ce que vous êtes vraiment ardemment motivé à développer dans votre vie une vie de prière fidèle et profonde, vous allez me dire, ouais. Voilà, surtout pendant le carême, quoi, disons. Voilà. Vous n'êtes pas très ardent, quoi. Si je dis, est-ce que vous êtes bouillant pour annoncer l'évangile, pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie, sans parler de vos collègues de travail, je vais d'abord parler des gens qui ont confiance en vous, quoi, avec qui vous avez des liens de confiance. Vous dites, oula, j'ai peur que ça les gêne, hein, puis tout ça c'est privé, vous savez, bon voilà. Un peu tiède. Puis si je dis qu'on est chaleureux ici, bon ça va, on est relativement chaleureux. Mais bon, on peut toujours mieux faire, voilà. Donc si on se regarde avec honnêteté et avec humour, on voit bien que notre cœur est tiède, nous aussi. Et que nous ne vivons pas notre baptême de façon à avoir un cœur ardent, voilà, une espèce de feu intérieur qui fait de nous des cracheurs de feu, voilà, comme à la fête foraine. Bon, alors, si c'est le cas, pas de panique, parce que je vous propose de voir aujourd'hui 3 choses pour allumer un bon feu, pour faire comme le bienheureux Johnny Hallyday nous demande, allumer le feu en nous.
C'est tiré de la Bible, c'est tiré de mon expérience de scout. Je sais qu'il y a plein de scouts parmi vous qui seront d'accord avec cette expérience. Et puis si vous n'avez pas été scout, vous avez bien allumé un barbecue un jour dans votre vie. Donc voici les 3 conseils pour allumer le feu dans votre cœur et dans votre vie. Premier conseil, quand on allume du feu, on ne commence pas par des bûches de bois tout vert et tout pimpant, d'une bûche magnifique, superbe, qui s'enflamme comme par magie. On ne commence pas par du bois vert. Tous ceux qui ont allumé un feu, les jeunes gens parmi nous, les scouts savent que quand on allume un feu, on commence par du petit bois sec. Et justement, ça tombe bien. Parce que nous, souvent, on a l'impression que pour être ardent pour l'évangile, il faut qu'on soit tout pimpant, tout vert, tout solide, magnifique, dans une espèce de forme olympique. Et que, comme on voit bien que ce n'est pas notre cas, on désespère un petit peu de pouvoir un jour avoir le feu de l'esprit en nous. Parce qu'on constate que nous sommes un peu du bois sec, un peu du bois mort, que nous avons des brindilles intérieures, que nous avons des cassures, que nous avons des sécheresses, que la prière n'est pas évidente, que aimer les autres, c'est pas du tout évident, et ainsi de suite. Que aller dire bonjour à son voisin à la fin de la messe, ça demande un effort. Et donc on constate qu'on est du bois sec. Eh bien, bienheureux êtes-vous. Parce que c'est de cela dont Jésus a besoin pour allumer le feu en vous. Cette Église n'est pas faite pour les gens parfaits. Et que tous les gens parfaits ici sortent maintenant, cette messe n'est pas faite pour eux. Bravo. Donc si vous êtes ici avec moi, c'est que vous êtes imparfait comme moi, c'est que vous êtes sec comme moi et c'est que le Seigneur veut vous embrasser. Donc ne commencez pas à vous étonner qu'il y ait des gens imparfaits à l'Église. Hein. C'est normal, c'est normal. Ici, c'est un hôpital, comme dit le pape, un hôpital pour les gens blessés, qui veulent être nourris par la miséricorde de Dieu, enflammés par la miséricorde de Dieu. Vous remarquez que les disciples, au moment où ils se sont embrasés, au moment de la Pentecôte, où ils ont été pris complètement par le feu de l'Esprit Saint, où ils ont eu cette espèce de chaleur intérieure, ce n'était pas du tout un moment pour eux de gloire. Hein. Ils n'ont pas fait l'expérience d'un moment où ils ont été glorifiés, où ils se sont sentis forts, où ils se sont sentis capables de faire ça. Pas du tout. Ils sortent de la passion, un moment où plus que jamais, ils ont eu l'expérience très forte de leur pauvreté et de leur sécheresse intérieure. Et c'est de ça dont Jésus a eu besoin pour les enflammer. Et donc nous, c'est pareil. Donc si vous voulez être enflammés, déposez non pas seulement vos bonnes actions au pied du Seigneur, mais surtout, surtout, vos fragilités, vos faiblesses, vos combats perdus, vos brindilles sèches et vos cœurs secs. C'est avec ça que le Seigneur veut vous enflammer, parce que comme ça, vous ferez l'expérience de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Voilà. Et donc concrètement, allez vivre le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confession. Voilà. Parce que nous avons tous des fardeaux et il faut les décharger et faire l'expérience que nous sommes aimés. C'est là où nos cœurs s'embrasera. Et malheureusement, je sais que dans notre génération de chrétiens, beaucoup n'aiment pas ça parce que parce qu'il y a des raisonnements très très pointus pour dire qu'on peut passer par d'autres moyens ou je ne sais pas quoi. Voilà, en fait, le Seigneur veut que vous déposiez à ses pieds votre fardeau, et c'est comme ça qu'il vous embrasera. C'était le premier point, les brindilles. Deuxième point, pour qui a déjà allumé un feu de cheminée dans sa vie, il sait qu'un feu de cheminée ne dure pas s'il y a une seule bûche. Même si la bûche est déjà bien brûlée, s'il n'y a qu'une seule bûche, ça ne prend pas. Il faut au minimum 3 bûches pour faire un petit tas de bûches, pour que la chaleur de la bûche du dessous vienne éclairer la bûche du dessous, enfin enflammer la bûche du dessus, et ainsi de suite. Donc pour faire un feu, il faut être plusieurs. Il faut plusieurs bûches. Et donc il faut un peuple. Tout chrétien, aussi beau soit-il, qui ne vit pas dans le peuple de Dieu, avec les autres, le feu de sa bûche ne durera pas. Voilà ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui. Parce que le Seigneur, vous l'avez dit, vous l'avez vu avec saint Paul, il veut faire un peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Pas des cœurs individuels, pas des morceaux de personnes séparées par des vies privées avec des feuilles de cellophane entre eux. Il veut un peuple. C'est un peuple qu'il veut embraser. Et on a besoin les uns des autres de notre chaleur du corps et du cœur pour nous enflammer les uns les autres. Je vais vous faire un tout petit témoignage personnel.
Le 1er janvier, il y a eu ici une messe à 11 heures, et nous étions relativement nombreux, presque aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et vraiment, personnellement, ça m'a beaucoup édifié, et ça m'a beaucoup porté dans ma foi. Je me suis dit, il vient ici quand même, dans cette paroisse, il y a des gens qui, le 1er jour de l'année, la première chose qu'ils font après s'être réveillés avec mal au crâne, c'est qu'ils vont à la messe pour offrir leur année à Dieu. Et je me suis dit, ben voilà, ils ont la foi, ils ont le feu. Et j'ai besoin de votre témoignage de foi pour moi-même être porté dans la foi. Comme vous avez besoin de mon témoignage de foi et du témoignage de tous ceux qui sont ici pour venir. En fait, à chacune de vos places sur votre banc, vous êtes attendus par vos voisins pour que par votre foi, vous puissiez les enflammer. Vous venez pour vous à la messe, mais vous venez aussi pour tous ceux qui vous entourent et qui constatent qu'à leur côté, il y a des gens qui croient. Et c'est comme ça que ça fait un bon feu de bois qui brûle et qui brûle longtemps du feu de l'Esprit Saint. Donc, participez à la communauté, à la vie de la communauté, à la messe et par exemple aux fraternités paroissiales. C'est pour ça qu'on a fait les fraternités. C'est pour pouvoir nous soutenir les uns les autres dans notre foi, nous témoigner les uns des autres pour être nourris par la foi des autres et tous ensemble enflammer Cormeilles et enflammer la Frette, comme le Seigneur le veut. C'était le 2e point. Le 3e point, c'est que quand il y a un feu qui brûle, pour qu'il continue à bien brûler, il faut souffler dessus. Avec soit un soufflet, soit une espèce de didgeridoo, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un buffalo, je ne sais pas quoi, soit à l'ancienne, en soufflant dessus. Et donc, pour être renouvelé dans le feu intérieur, il faut accepter que l'Esprit Saint nous souffle dessus, que Dieu nous souffle dessus, et que du coup, ça enlève de nos cœurs et de nos vies un certain nombre de poussières, de choses qui stagnaient, et qu'on accepte d'être déplacé par Dieu, voyez, qu'on accepte que des choses en nous qu'on croyait, des habitudes, soient soufflées par l'Esprit Saint pour raviver le feu. Et donc c'est une invitation à écouter pour vous le souffle de l'Esprit en disant qu'est-ce qui doit changer dans ma vie, quelle idée je dois changer, quelle idée reçue je dois modifier, quelle habitude je dois prendre, quelle décision je dois prendre au début de cette année pour que l'Esprit Saint souffle et me déplace. Voilà. Tous ceux qui ont accepté un service de catéchiste, on en reparlait hier parce qu'on avait fraternité des catéchistes, se disaient « moi je ne pensais pas être capable, ça me fait flipper en fait. Ça me fait flipper parce que je ne pensais pas que je pourrais être capable d'être catéchiste. » Mais bon, ils se sont laissés déplacer, souffler dessus, et puis finalement, le feu s'embrase, et le cœur s'embrase aussi, et la vie change complètement. Voilà, donc ces 3 conseils pour avoir un cœur ardent. Première chose, faites l'expérience de la miséricorde en mettant vos brindilles au début et le bois sec. Deuxième chose, fréquentez la communauté chrétienne pour qu'on soit plusieurs bûches à s'enflammer les uns les autres. Troisième chose, laissez-nous souffler dessus par l'Esprit Saint et changer quelques habitudes. Et ainsi, nous réaliserons ensemble le projet de Dieu pour cette paroisse et pour cette ville. Nous enflammerons de proche en proche le cœur de ceux qui viennent ici. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle chose qu'une vie enflammée. Il n'y a rien de plus évangélisateur qu'une vie enflammée par l'Esprit. Amen.